de ma victoire, les conducteurs de ma vie. Reconnaissons les bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous les célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Tu m'accompagnes en tout temps. Le Saint-Esprit est là ce matin. 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 Yango baratali Tenge sale langai Na elio zemboe Shokinga na tali Ichumbo longi sangai Ekelanga maye Shokinga na tali Pasyo mona ponangaye Ne bongola bomo nanga Shokinga na tali L'édifice est finangai Nachomboli mabo Pono chema na noloba Kumamba Kumamba Mojo a constaté que saiu Yesu kumamata pona moto akufa kimiso sangamonio ce que je suis aujourd'hui c'est le fruit de ta grâce infinie. Voilà pourquoi je me lève pour te dire que je t'aime à jamais. Ce qui est vrai comme on a ça va bien le Namesana na kuimbanga namesana na kusazuranga papa yende yedi paposa ya mutema ngai papa yende yedi paposi na mena na ye papa yende yeswanga belenge Komisanga ye papa yebe oyebi pasoni tu as brûlé ma tête et ma coupe de bord tu as brûlé
l'huile, ma tête et ma coupe. Tu peux le dire avec moi. Tu as l'huile, ma tu. Et ma coupe déborde. Tu as l'huile, ma tête. De la même manière que tu le dis, l'Éternel se charge de remplir ta tête de son onction. Tu as l'huile, ma tête et ma coupe. J'ai un thème à partager avec vous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Dis avec moi, je crois en cela. Je crois en cela. Je crois que Jésus-Christ a effacé tout ce qui me condamnait. Je crois que Jésus-Christ est venu afin que je sois libre. Il est venu briser la chicote de l'esclavagisme pour me donner une identité nouvelle, celle de fils de Dieu. Seigneur, ce matin, je prie afin que seul toi règne, toi qui me connais mieux que moi, qui suis, Seigneur, pour que je sois ici, enseignant ta parole. Ah, viens mettre les mots au roi. Je veux puiser à ta source pour que ton peuple soit béni. Je t'aime, ô roi. Tu as dit à Pierre, tu as demandé à Pierre s'il t'aimait. Et il t'a répondu, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Il dit, paix mes brebis. Je veux ce matin être comme Pierre et je veux paître tes brebis. Que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Sois béni, homme frère. Amen. Toi qui me laisses sur ton pupitre. C'est très rare. Ça fait combien d'années? La seule personne qui vient, c'est mon frère. Hein? C'est lui seul, quand tu dis. Alléluia. Amen. Et toi maintenant qui t'es inscrit déjà. Alléluia. Amen. Ça, on ne laisse pas à quelqu'un. Soit il bénit, soit il maudit. Et quand ils sont là, l'église se vide. Je prie que cet enseignement que tu vas apprendre, tu donnes d'être faire dans la foi. Et la foi, c'est pas il y a un pasteur ici. Et puis tu cours pour aller. Il y a un prophète ici. Tu cours pour aller. C'est pas la foi. Parce que la foi, c'est là où tu as échoué que tu restes. Parce que tu sais que ça va sortir. Ah, j'ai pas entendu un bon amen. Alléluia. Vous connaissez le mot fidélité? C'est le nom de Dieu. Et vous allez lui dire, Seigneur, tu es fidèle. Et puis vous quittez les églises parce qu'on vous a insulté. Jésus a dit à cette femme, la cananéenne, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Si le pasteur Christian dit ça à quelqu'un ici, la personne quitte l'église. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Il y a tellement d'infidèles aujourd'hui que vous n'êtes pas bénis. Vous ne savez pas les mots de Dieu. Je suis dans mon temps, c'est une parenthèse que j'ouvre. Amen. Ce n'est pas le prophète qui te bénit. Ton thème dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. C'est toi qui parles. C'est toi qui parles. C'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Tu n'as pas dit? Comment on peut dire pour que ce soit au pluriel? Non. Voilà, te condamner. Ce n'est pas nous condamner. C'est chacun qui se distingue dans ce paragraphe-là. Alléluia. Soyez fidèles à l'église. Aujourd'hui, il n'y a plus de fidèles. Mais vous voulez que Dieu vous soit fidèle. Cette femme, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. On te dit ça si tu ne viens plus à l'église. Tu vas même aller critiquer le pasteur. Lui, le pasteur qui est là-bas, qui traite les gens des chiens. Jésus a dit ça. Mais la femme n'est pas partie. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle avait trouvé le lieu où sa solution allait sortir. C'est comme ça que je prêche. Après, on va... Voilà, moi j'ai commencé comme ça. J'ai ouvert ma parenthèse pour vous dire. Vous savez, il y a des prédications où on crie.
Et puis il y en a où on a envie de s'entendre. Et moi j'aime où on a envie de s'entendre. Dis-moi bien Amen. Ne quittez pas ici. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous cherchez des gens qui font les miracles et puis on tombe, on casse les chaises. Moi quand tu tombes, il dit lève-toi et puis écoute bien. Tu comprendras de quoi je te parle. Parce que si tu tombes là, ça va faire beaucoup de désordre et puis on ne va pas s'entendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les dimanches, on a comme ça, on s'entend bien. Et puis les vendredis, on vient, si tu veux tomber, plonge. On va te gérer. Mais les dimanches, là, c'est pour que tu entendes quelque chose. Dis-moi bien maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Mon sous-thème, c'est le triomphe par la croix. Ah, il y a une croix dedans. La croix. Voyez-vous, le chrétien a un problème. Le chrétien cherche le miracle alors que lui-même, il est le miracle. Jésus n'est pas venu là. Moi, j'aime bien cette église-là parce qu'il n'y a pas les croix. Je disais ici, le triomphe par la croix. Ce n'est pas les pendatifs que vous mettez dans vos coups avec des anneaux. Comment on appelle les trucs là, les bijoux qu'on met. Il y a des médailles en croix. Ce n'est pas de ça la Bible nous parle. Parce que l'homme a un problème avec la compréhension de la Bible. On image Dieu. En faisant des dessins de Jésus pour les mettre, enfin d'après eux c'est Jésus, des dessins pour les mettre dans des assemblées, puis on voit des fois des croix même des gros bois qui coûtent cher pour les mettre là. Si tu as l'argent, paye les micros. Amen. Parce que le pasteur il a besoin de parler, arriver au bout là-bas, revenir, faire le tour, te mettre la main sur la tête pour prier pour toi. Il ne doit pas être attaché comme ça. Alléluia. Amen. Tu as l'argent, arrête d'acheter ces choses que les bijoutiers font pour avoir de l'argent. C'est pas ça la croix en fait. On se comprend? Amen. Ne dormez pas. Non. Alléluia. Alléluia. Le triomphe par la croix. Jésus n'a pas dit qu'il n'a pas de joug. Jésus n'avait jamais dit à personne qu'il n'avait pas de fardeau. Il dit son joug est doux. Son fardeau est léger. Est-ce qu'on s'entend? Il n'a pas dit il n'y a pas. Mais il dit pour lui est doux. En d'autres termes, si tu souffres avec lui, tu seras béni. Béni parmi les hommes, béni dans les cieux. Mais si tu souffres avec lui, quel chrétien qui aime la souffrance? On n'aime pas souffrir. C'est pourquoi nous changeons d'église. Parce qu'on croit que l'autre église est mieux que là où nous sommes ici. Quand tu arrives, même ton miracle est opéré, c'est parce que tu ne comprends pas la Bible. Que tu crois que ton miracle va être opéré quelque part. Mais derrière ce thème, nous conclut la Bible. Elle nous dit, il nous dit du moins, que Jésus a tout effacé. Il n'a rien laissé. Alléluia. Amen. Moi je crois en Christ. Croire en Christ, ce n'est pas venir à l'église. Enfin l'église. Venir entre quatre murs, ce n'est pas ça la croyance. Quitter chez soi, marcher pour venir ici. C'est pas ça je crois. Ah, donc c'est quoi croire alors? Qu'est-ce qu'on appelle croire? Croire c'est vivre la vie de Christ. Amen. On a déjà vu des gens se maquiller jusqu'à vouloir ressembler à un homme appelé Johnny Hallyday qui est mort, qui est resté dans le tombeau. Avance. Yes. Mais croire, c'est manifester Christ. Être l'image parfaite de Christ. Amen. Ici, effacé, on va lire si vous voulez. Vous avez déjà lu ça, hein? C'est un thème que vous traitez depuis. Hein? On va lire quand même. On va lire. On va essayer de comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Après son verset 8. Parce qu'il y a des églises,
En tout cas, si Dieu a voulu que je vienne ici, parce que je peux prêcher. Hein. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Hein. Je peux dire la vérité. Amen. Voilà. Voilà. Jésus, gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, oui, j'aime pas les gens qui prennent le téléphone. Fais attention, Daniel, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Hein. Vous dépensez les chaussures là, ça ne coûte pas cher qu'une Bible. Amen. C'est mon fils, hein, donc lui, il n'y a pas de tabou. Tiens, tiens ma Bible. Tiens. Colossiens chapitre 2. Ah bon. Je commence par le verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On n'a pas dit la moitié de la plénitude de la divinité, mais la plénitude. C'est-à-dire qu'il est pleinement Dieu. Est-ce qu'on s'entend bien? Jésus est Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, pleinement Dieu. C'est pourquoi Hébreux 1, après son verset 1 à 3 pouvait nous dire qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus-Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Je ne peux pas vous expliquer quelque chose d'autre. Quand on cherche un malfaiteur et qu'on a vu ses empreintes quelque part, on le trouve. Et Jésus-Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Donc, pleinement Dieu. Il ne faut pas te gêner de dire Jésus est Dieu. Ne te dérange pas. Amen. Amen. Yes. Mon frère, on t'écoute. Le verset 10. Et vous avez tout pleinement en lui. Ah, on a dit quoi ici? Tout pleinement. C'est pourquoi je disais tantôt que tu es le miracle. Mais comme tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas ton identité, tu crois que c'est sur les autres que tu vas trouver ça quand ça s'assoit sur vos têtes. C'est-à-dire quand vous allez, il y a des gens qui disent qu'ils sont pasteurs. C'est ceux-là dont le verset 8 dit, c'est-à-dire faites attention, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Alléluia. Quand vous arrivez dans l'église, le pasteur marche, il ne sait même pas où est son pied. Tellement il veut vous impressionner. Non, moi je ne suis pas là pour t'impressionner. Si je suis arrêté ici, c'est parce qu'il m'a pris quelque part pour me dire, regarde, je te communique une partie de mon fils pour que tu ailles et tu enseignes qui je suis, afin qu'il me ressemble et qu'il soit dans mon image. C'est pourquoi je disais arrêtez de prendre les croix. Non, les croix là, c'est des commerçants qui font ça. Dans nos assemblées, nous on n'a pas ça. Moi dans mon église, il n'y a pas ça. J'ai mis Jésus le bon berger. C'est tout. C'est ça qui fait quand tu rentres, tu sais qu'il y a un berger dans le coin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne laissez personne vous tromper. Vous aimez ça aussi, tellement l'homme aime idolâtrer. Tellement vous aimez ça. Ah, papa est venu. Vous vous couchez, il marche sur vous. Il bouchonne sur vous. Il vous prend même pour des moins que rien. Ah! Quel sacrilège. Rejetez ça. Mais les gens aiment ça, hein? Ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment quand tu les... Comment on appelle ça? Mystifies. Mais Jésus est venu te rendre libre. Vous n'avez pas lu Luc 4, après son verset 16. Il est venu pour que tu sois libre. Sois libre. Et la liberté, elle est ici. Et c'est ce que nous sommes en train de lire. C'est pourquoi je disais, c'est la conclusion de l'évangile. Si tu n'as pas compris cette conclusion, tu vas continuer de chercher les églises. Ici, tu es bien. En tout cas, tu es bien ici. Homme, frère, ce sont ceux que Dieu t'a donné. Celui qui ne veut pas rester, c'est lui qui bénéficie en fait. Moi, c'est comme ça.
Comme ça, il prêche mon évangile. C'est nous tous qui avons besoin de Christ. Yes. Et quand nous on vient ici, c'est pour apprendre comment marcher avec Christ. Et c'est tout. Toi qui viens, tu bénéficies. Toi qui ne viens pas, c'est toi qui viens, tu es fatigué, non? Tu es chargé, tu viens. Mais il te donne son joug et son fardeau. Si tu ne peux pas supporter, de toute façon, il t'a donné. Mais voilà, si tu veux retourner encore chez Satan où tu n'avais rien trouvé pour venir ici. Si tu avais trouvé quelque chose de bon là-bas, tu ne serais jamais venu. Alléluia. Alléluia. Abandonne-toi et tu verras. On va finir avec le thème. Oui, on continue. Prenez place, prenez place. Oui, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Vous vous asseoir, oui. Verset 10. Oui. Vous avez tout pleinement en lui, Oui. qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Luc 10, 19. Tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance. Mais vous voulez que le pouvoir soit d'ailleurs. Chrétien, c'est la Bible. Amen. Même si tu ne sais pas lire, donne à quelqu'un qui va lire, il va t'expliquer. Amen. Est-ce qu'on s'entend bien? Amen. Ah, si c'est en anglais, tu sais lire. Lis en anglais, c'est en lingala. Lis en lingala. Amen. Mais ça, c'est la clé qui ouvre les menottes. Yes, yes. C'est la clé qui ouvre la porte de la prison. C'est la clé qui ouvre même le cercueil. Si même on t'avait déjà enterré, c'est la clé qui pouvait faire sortir Lazare du tombeau. Quelle est ta situation que mon Jésus ne pouvait pas résoudre? Et puis nous les chrétiens, on est plus que malheureux à cause de ce que les gens nous embobinent dans leur soi-disant philosophie. Et ils font de nous leur proie. Moi, mon enseignement, c'est pas ça. Il dit, tu es libre. Et cet enseignement, ils vont l'entendre. Même qu'ils aient tombé partout où ils veulent, ils vont venir ici. Amen. Amen. Et ils vont entendre l'enseignement. Amen. Alléluia. Dis-moi bien, amen, on va continuer. Oui, lis maman, lis maman. Le verset 11. Oui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. C'est la circoncision de Christ. Vous voyez tout ce que les mains font sont passagers. Tout ce que la main crée, ce n'est pas éternel. C'est pourquoi vous pouviez voir, je vais vous donner une petite parenthèse. Saül, être oint par une coupe. Et on a vu que son trône était limité. Mais David oint par une corne. Et son trône est demeuré éternel. Est-ce qu'on m'a compris sur ce point? La coupe a été faite de main d'homme. Ils ont mis l'huile dedans pour oindre. C'était un récipient fait de main d'homme. Alors donc, Saül, forcément, à un moment, il allait être désobéissant. Mais David, son trône est resté éternel. Parce que ce n'est pas la corne. La corne qui vient d'un animal. Ce n'est pas un homme qui a créé la corne. Ah, on n'avait pas compris. La corne pousse. C'est un mystère de Dieu. Quand tu te confies aux choses de Dieu, ta vie est éternelle. C'est pourquoi même pour prier, je m'appuie sur la parole de Dieu. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements différents. Aujourd'hui, on a une assemblée annexe en Côte d'Ivoire. Tu arrives, les panneaux qui sont dressés comme ça. C'est pas la Bible, hein. C'est même pas des passages bibliques. C'est le monsieur le pasteur et sa femme. Je ne sais pas si ça peut montrer qu'ils sont beaux. Mais qu'est-ce que cette image nous enseigne? Rien. Ça t'enseigne rien. Si tu n'es pas libre, tu entreras encore dans ce genre de mystère. Enfin, tu iras te faire rendre une proie. Donc, lis, on va finir. Et puis, je vais commencer. On est au verset 11. Reprends la partie, maman. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite,
mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Est-ce que vous étiez mort? Vous êtes déjà mort là? Amen. Parce que le baptême, ce n'est pas plonger dans l'eau. C'est-à-dire, l'acte que nous posons en vous plongeant dans l'eau est juste un symbole de ce que l'enseignement donne sur le baptême. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ce n'est pas dans l'eau qu'on plonge, mais c'est dans l'enseignement. C'est dans l'alliance qu'on plonge. Est-ce qu'on s'entend? Alléluia. Amen. Parce que beaucoup pensent que oui, comme j'ai plongé dans l'eau, je suis baptisé. D'autres même disent, mettre dessus confirmé. Qui t'a confirmé d'où? Tu es baptisé comment? En quoi? Quelle est la parole que tu as entendue pour parler de ce que tu sois baptisé? Et l'eau, c'est quoi? C'est la parole. N'est-ce pas que Jésus-Christ est la source d'eau intarissable? Alors, est-ce que tu crois que c'est parce qu'on t'a mis dans une piscine? Nous, on fait ça chez nous à l'église. On ne soit pas pour aller dans les scènes, on paye la piscine, l'eau, la piscine gonflable. On confond, on te fait ça devant tout le monde. Alléluia. Parce que pour nous, ce n'est pas en te déplaçant. Tout ça, c'est des choses pour nous miroiter les soi-disant. Nous-mêmes, on est divisés entre nous-mêmes. Moi, je ne suis pas divisé avec un pasteur. Alléluia. Ça, c'est pour nous miroiter des soi-disant parfaits baptêmes. Le parfait baptême, c'est celui qui ressemble à Christ. Donc, Christ pouvait dire à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, alléluia, si un homme ne naît de nouveau, s'il ne naît d'eau et d'esprit, c'est pas viens plonger dans l'eau. Non. Si un homme ne plonge en moi la source d'eau, qui est là, c'est là. Alléluia. Amen. La personne ne verra pas le royaume. Tu vois que c'est plongé, tu te laves pas chez toi? Est-ce qu'on ne se lave pas chez nous? Et même d'ailleurs chez nous-mêmes, on a le savon, on a l'éponge, on se gratte, parce qu'on veut devenir clair pour d'autres, on veut devenir blanc pour d'autres. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça qui te sauve. L'eau dans laquelle tu plonges, c'est ça. Amen. Son symbole là, c'est la piscine. Et on remplit bien pour ne plus qu'on te voie. En d'autres termes, quand tu rentres dans la Sainte Bible, ta vieille nature ne doit plus apparaître. Voici le baptême selon Dieu. Ce n'est pas j'ai plongé dans l'eau. Tu te laves chez toi, non? Tu penses que quand tu as fait ça devant l'église, on va dire tu t'es lavé? Alléluia. Dis-moi bien amen. Amen. Dis-moi bien amen. Oui, le baptême. Donc le baptême en lui-même, c'est l'ensevelissement. La mort de ta vieille nature, ta méchanceté, ton orgueil, ta manière d'être hautain, tu ne respectes pas tes parents. À partir du fait que tu dis que tu es chrétien, tu commences d'abord dans ta maison, tu respectes papa, tu respectes maman, parce que c'est les règles de Dieu, honore ton père, ta mère, si tu veux que tes jours se prolongent, donc c'est le principe de Dieu. Si tu n'entres pas dans le principe, tu ne peux pas être baptisé. Et dis, je suis baptisé. De quoi tu es baptisé? En quoi tu es plongé? Qu'est-ce que tu as confessé? Qui parmi vous s'y parle pas de ses parents? Qui parle pas à quelqu'un qui dit non, moi ça je ne peux pas laisser? Qui? Tu lèves la main, on va prier pour toi. Alléluia! L'ensevelissement. Est-ce qu'un mort a peur de quelque chose? Tu es déjà mort. Ce qui sort, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on me comprend dans mon message? C'est quand je vais conclure que vous allez comprendre. Alors je parlais du triomphe. C'est mon sous-thème. Le triomphe par la mort. Et par la croix. Le triomphe par la croix. Alléluia. Amen. Si tu ne portes pas ta croix, c'est pourquoi j'étais en train d'écrire que ce n'est pas les bois qu'on colle ou bien les pendentifs avec les médailles en croix. C'est pas ça qui fait de toi le chrétien. La croix, c'est supporter l'insupportable pour plaire à Dieu. C'est ça ma croix. Alléluia. Amen. C'est ça ma croix. Pardonnez ce que vous dites. Non, j'ai trop pardonné, je ne peux plus. C'est ça la croix. Alléluia. Amen. La croix, ce n'est pas. C'est que tout ce que vous voyez n'est que symbole. Mais le véritable message que Christ voulait nous communiquer, c'est que nous
supportions ce qu'il a supporté. Les moqueries, le crachat. Pourquoi la Bible précise toutes ces choses? Cracher sur lui, percer sur le côté. L'homme même était à la croix. Ses mains étaient percées. Et il négociait pour ceux qui le perçaient. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, est-ce que tu as déjà demandé même, et tu as déjà pardonné à une personne? Mais tu viens tous les dimanches ici, et tu te demandes, mais pourquoi rien n'avance chez moi? Aujourd'hui, ton thème dit, il a tout effacé. Amen. Mais il peut effacer, puis toi-même, tu peux en prendre d'autres. Oui, maman, allons-y. Verset 13. Oui. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision. On dit par quoi? Par vos offenses. Et par l'incirconcision. J'ai mis un point dessus pour que vous compreniez le sens de notre thème général. Il est effacé. Alléluia. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses. Par vos offenses. Il y a des... Bon, oui. Par l'incirconcision de votre chair, qui vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Amen. Amen. Continue, finis 15 ans. Tu finis 15 ans. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. C'est là où j'ai enlevé le triomphe par la croix. Alléluia. Amen. Le triomphe par la croix. Quand Christ partait à la croix et que les gens criaient, crucifié, c'est parce qu'il était venu payer pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux dire à quelqu'un que quand on dit il est effacé, il n'a pas pris un chiffon pour aller sur un tableau pour faire ça. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Parce que beaucoup mettent beaucoup de confusion dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais il n'est pas venu dire, oh, j'ai enlevé ton péché. Alléluia. Soyez attentifs parce que c'est là où je vais conclure mon message. Hein. Quand on dit, il a effacé les actes. Et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, alléluia, dans le nous, tu es dedans. Vois-toi comme dans le nous, alléluia. Amen. Et tu peux toi-même faire un travail sur toi pour que l'acte, hein, c'est-à-dire pour que les actes qui te condamnaient soient effacés. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu, comme je disais, prendre un tableau pour faire, j'ai effacé, c'est fini. Donc maintenant, vie. Non, non, c'est quand tu te conformeras à Christ. Bénis celui qui te maudit. Je ne sais pas moi quoi d'autre encore. Chaque fois qu'il y a une règle que Christ nous a inculquée, si toi tu t'y conformes, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'effacer les actes qui te condamnent. Parce que si un acte, alléluia, peut condamner, c'est un acte qui vient délivrer. Est-ce qu'on m'a entendu? Amen. On m'a bien compris? Amen. Toi, depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, quels sont les actes que tu poses aujourd'hui? La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque en lui ne périsse point. Mais il y a un autre passage en bas. En effet, au verset 17, le Fils de l'homme est venu non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Il t'a sauvé. Il t'a sauvé. Ça, on ne peut pas le discuter. Mais ce n'est pas... Ah, comment tu t'appelles ma fille? Christelle, voilà, tu es sauvé. À partir d'aujourd'hui, tu es sauvé. Et puis tu es sauvé, non. C'est voici le joug que tu dois porter. Voici le fardeau que tu dois traîner. Vous connaissez un fardeau? Regardez-moi le micro là, il est comme un fardeau pour moi. Regardez, regardez. Je suis limité. C'est ça le fardeau. Alléluia. Amen. Et le jour, c'est souvent des soi-disant bénédictions que nous avons reçues. Amen. Amen. Mais qui deviennent des malédictions. C'est-à-dire tu priais pour te marier et dans ton esprit, ta chair dominait. Donc tu veux dans ton cœur que Dieu t'amène un homme avec la voiture. Comme toi, la femme, si toi tu ne sais pas conduire voiture.
Ou alors tu ne sais pas te battre aussi pour avoir une voiture, réussir à l'école et puis t'occuper même de toi avant de te croiser un homme. Donc toi, pour toi, dans ta tête, c'est l'homme avec la... Ça, c'est ta chair qui cherche l'homme. Alléluia. Amen. Donc quand c'est comme ça, comme tu n'es pas encore brisé, le diable t'envoie celui que tu as demandé. C'est un joug. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que la bénédiction de notre Dieu ne se fait sur d'aucun. Ce n'est pas des récitations. Alléluia. Ici la Bible dit celui qui se conforme et qui marche selon la vérité de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui marche selon Christ révélé. Alléluia. Amen. Il recevra une bénédiction. Et il deviendra source de bénédiction. Alléluia. Amen. Alors, le joug de Christ, il ne peut pas te voir souffrir pour lui et te donner quelque chose qui va te faire encore souffrir. Il ne peut pas te dire, voici tu es béni pour que tu aies une limite. Parce que le vent n'a pas de limite. Le vent, on ne peut pas l'emprisonner. L'esprit, toi tu vois l'esprit. Mais on le voit par tes gestes, par ta manière de réfléchir, par ta manière de voir toujours un conflit. C'est-à-dire quand même on t'a dit bonjour, tu regardes. Quand il fait nuit, tu dis mais attends, il fait nuit, pourquoi il me dit bonjour? Ça c'est un esprit du mal. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, quand même c'est mal, tu trouves ça bon. Tu vois ça comme un enseignement. Voyez-vous? Alléluia. Amen. Alors, comment faire pour savoir que véritablement nos péchés ont été effacés? Parce que c'est des actes que nous avons posés. Mais ce n'est même pas toi directement. Ça peut être un de tes aïeux qui a posé un acte. Amen. Amen. Un acte que tes aïeux, un de tes aïeux a posé. De génération, je vais vous expliquer ça rapidement. Amen. Amen. De génération en génération qui t'assujettit. C'est à partir de là où on parle d'être possédé. Alléluia. Amen. Et des actes composés des pères, ça peut être un pasteur. Amen. Amen. Qui maudit son propre enfant. Amen. Amen. Qui maudit son petit enfant. S'il ne peut pas maudire le propre enfant, spirituel ou bien physique, il peut maudire le petit-fils. Noé l'a fait. Jacob a fait. Au verset 49 de la Genèse, vous pouvez noter, alléluia. Il a dit à ses enfants, venez, je vais vous dire ce qui va vous arriver dans le futur. Alléluia. Amen. Ils sont venus, il a regardé Simeon et Lévi. Il dit, je n'entre pas dans votre conciliabule. Votre colère a tué. Donc moi et vous, on n'est plus pareil. Vous n'êtes plus de ma lignée en d'autres termes. Mais ils y sont restés. Alléluia. Amen. Alors, on va voir les Lévites. Les Lévites, autrefois serviteurs de l'Éternel. Et jusqu'aujourd'hui, continuant de servir l'Éternel. La malédiction de la colère les a suivis jusqu'à Moïse même n'est pas rentré à Canaan. Vous vous dites, mais comment Moïse qui parlait bouche à bouche avec Dieu peut ne pas rentrer à Canaan? C'est parce que Moïse était sous le joug. D'où on parle aujourd'hui de l'acte. Moïse était sous un acte posé par son aïeux. Amen. Amen. Qui continuait de sévir. C'est pourquoi on parle de subsister. Alléluia. Amen. On a lu le passage. Hein? Amen. 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 Tu pries, tu jeûnes, tu fais toutes choses. On peut voir même Paul aller négocier pour que son décharge lui soit enlevé. Pourquoi? Parce que il y a des temps, il y a des paroles qui ne quittent pas. Ça subsiste. Il n'y avait que Christ qui devait effacer toutes choses. Est-ce qu'on m'a compris? Amen. Moïse battait par moment au Sinaï. Quand il parlait bouche à bouche, vous verrez ça dans le livre de Exode 34, alléluia, après son verset 39 à 35. Et il battait devant la face de Dieu. Quand il sortait, la Bible dit son visage rayonnait. Quand il découvrait son visage. Parce que Moïse recevait le Saint-Esprit par occasion. Le Saint-Esprit ne venait pas habiter en Moïse. Suivez-moi bien parce que je suis en train de conclure mon message. Alléluia. Amen. Moïse pouvait aller. Comme toi, tu peux prier parce
lorsque tu traverses une situation, oh Seigneur, parle-moi, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et puis Dieu te dit, voici. Tu viens, tu révèles la pensée de Dieu. L'esprit, l'onction dégage. Mais dès que tu sors d'ici, tu deviens toi. L'onction est restée là pour l'occasion que Dieu a voulu. Alléluia. Amen. Et puis, c'est fini. Amen. Amen. Moïse donc partait. Quand il descendait, son visage rayonnait. Il avait l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il repartait encore. Il revenait, son visage rayonnait. Donc Moïse recevait le Saint-Esprit ponctuellement. Mais comment Jésus a pu effacer? Comment il a pu effacer tout ce qui subsistait? C'est par la présence du... Ah, on m'a pas dit. Dis bien fort. Par la présence du... Quand Jésus est sorti des eaux du baptême, ce n'était pas parce qu'il avait péché, mais c'était pour rentrer dans son ministère. Alors quand il est rentré dans son ministère, qu'est-ce qui s'est présenté? Le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit, le Saint-Esprit est venu habiter en lui. Donc il y a des chrétiens aujourd'hui, il y a même des pasteurs aujourd'hui. C'est ponctuellement qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et puis ça s'en va parce que ce n'est pas des gens qui entretiennent la présence du Saint-Esprit. Christ peut effacer totalement ton péché, que le Saint-Esprit t'habite totalement. Alléluia. Amen. Premièrement, on peut noter, Jésus est venu effacer l'acte qui te condamnait par l'attitude que tu adopteras de lui. Amen. Amen. Secondo, par la présence permanente du Saint-Esprit, ce qui subsistait capitule. Alléluia. Amen. Donc si Moïse pouvait opérer tous ces miracles et parler bouche à bouche avec Dieu, Jésus-Christ, lui, il est pleinement Dieu. On m'a compris? Moïse, c'était quelqu'un qui parlait avec Dieu. Jésus-Christ, c'est pleinement Dieu. En d'autres termes, aujourd'hui, Christ n'est pas venu pour que tu aies son esprit ou son onction par occasion ou ponctuellement, mais tu dois laisser Christ vivre en toi tous les jours de ton existence. Amen. On se demande, est-ce que c'est possible? Si. Je peux vous donner un passage. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. On a compris? Quand on sort d'ici, combien de temps vous passez sur vos téléphones, sur les réseaux sociaux? Combien de temps vous passez dans la Bible? Combien de temps vous priez? Combien de temps vous vous souciez d'un frère, d'une sœur? Combien de temps vous priez pour l'église? Combien de temps vous priez pour le pasteur? Combien de temps vous passez dans la présence de Dieu? On ne nous a pas dit de passer un temps dans la présence de Dieu. On nous demande de demeurer dans la présence de Dieu pour être Dieu. Alléluia. Donc vous allez voir qu'au départ je disais, nous sommes le miracle. Mais c'est parce qu'on donne un peu de temps à Dieu. Alors l'acte que tu poses aujourd'hui, c'est ce même acte qui continue de te condamner. Sinon, en réalité, si tu es dans la présence permanente de l'Éternel, ce n'est pas à toi d'aller négocier ton pain. Amen. Amen. On s'est compris? Amen. J'ai beau prier pour toi. Je peux chasser le démon aujourd'hui. Il t'entend devant. En réalité, Jésus n'est pas venu pour que son onction, son esprit te délivre, mais il est venu pour que son esprit habite en toi. Est-ce qu'on m'a entendu? Amen. On m'a bien compris? Amen. C'est pourquoi nous devions de ressembler au Fils. On m'a compris? Amen. Il faut que tu ressembles à Jésus-Christ. Soit son image, soit sa ressemblance. Il n'est pas venu pour que tu le mettes là pour dire à Jésus, je t'aime. Non, il faut que tu entres en lui et que tu sois enraciné en lui. Amen. On m'a compris? Amen. C'est pourquoi je disais il y a un jour, si les gens peuvent aller ressembler à Johnny Hallyday, même il y en a, même, ils n'ont pas connu Elvis Presley, moi, mais je ne l'ai pas connu bien. Mais je voyais déjà des favoris comme ça, hein? Des pantalons bas évasés. Amen. Amen. Pour ressembler à un monsieur qui est mort.
On ne peut même pas notre accoutrement. On ne peut pas ressembler à Christ. On veut se mettre là. Regarde comment mon frère s'assoit là. C'est comme ça qu'on s'assoit. Voilà, on est dans le peuple. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire le baiser? Le baiser dit, c'est celui que je vais baiser. Mais il est en train de nous dire, Jésus ne mettait pas de différence entre lui et le peuple et ses disciples. Regardez, c'est celui que je vais aller embrasser. Celui que je vais embrasser, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il ne s'assied pas là. Les autres vont s'asseoir là-bas. On m'entend bien? Amen. Et on aime ça. On aime quand on est perché. Et puis on regarde les autres comme si c'était de moins que rien. Ressemblant à Christ. Amen. Tu n'es plus condamné. Amen. Sois béni, toi qui as crié bien fort là. Tu n'es plus condamné. Amen. Tu n'es plus sous un joug sataniste. Je n'ai pas dit qu'il n'existe pas. Mais il ne peut pas exister pour toi qui as confessé Christ. Vous croyez qu'il ne vous combatte pas toujours? Mais au moment où ils viennent, c'est que le papa il a fléchi ses genoux, il a dit Seigneur, Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Au même moment qu'ils veulent démarrer de chez eux pour venir vous attaquer, c'est au même moment que l'homme de Dieu fléchit ses genoux pour dire Seigneur, souviens-toi. Ou alors il dit hey, un moment de jeûne pour tout le monde. Quand il se lève pour venir, il voit qu'il y a un ange qui est en train de garder ses enfants. Sinon, ils existent. Vous-même, vous savez comment ils vous ont maté, vous ne connaissez pas mon témoignage. Si vous me voyez comme ça, transpirer, puis chercher à toujours toucher les extrémités de la terre, c'est parce que je sais ce qu'il a fait, le diable contre moi, et d'où Dieu m'a sorti. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je me dis que la parole, c'est vrai, elle est difficile à mettre en pratique, c'est clair. Mais elle n'est pas plus difficile que ce qu'on vivait avant. Amen. On est préoccupé par des choses viles qui ne nous apportent rien. Qu'est-ce qui peut t'apporter du bien si ce n'est la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez mal d'apporter souvent vos offrandes, vos dîmes, vous calculez à ce moment. Mais c'est là où l'homme de Dieu, aussi, Dieu dit, tu as vu, je t'ai dit, cet enfant-là, il ne mérite pas que tu pries pour lui. Vous ne savez pas beaucoup de choses, bien aimés. Dieu parle. Il parle. Il tire l'oreille même et puis il parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es plus condamné. Alors qu'est-ce que tu vas faire comme geste? Je vais lire un petit passage avec toi encore. Lis-moi ça, maman. Galates 5, verset 24. 24 à 26, on va s'arrêter là. Galates chapitre 5, le verset 24 à 26, je lis au nom de Jésus. Voilà, c'est comme ça, ce qu'elle va lire là, c'est ce que, comment on appelle ça, c'est ce qui va effacer véritablement les actes qui te condamnaient. Tu dois poser ce genre d'actes pour que l'acte qui te condamnait soit effacé. Lis, maman. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous voulez vous marier, mais vous êtes tellement passionné par des gens avec les muscles et puis les ventres, comment vous appelez ça? Les tablettes de chocolat. Tu le prends, son ventre est rond, tu l'envoies en salle de sport, tu le mets là. Son ventre va devenir tablette que tu dis. Et puis tu prends ta chose, toi-même tu l'arranges comme tu veux, le modèle que tu veux, tu peux. Alléluia. Amen. Si son pantalon est trop sauté pour toi, tu rabaisses un peu. La Bible en change, non? Ah ouais. S'il n'a pas de permis, luttez, vous allez avoir le permis. Amen. Alors, il n'a pas les papiers. Qui est né avec papier? Jésus même avait papier. Mais voilà. La loi appartient à ceux qui sont sous la loi. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Là même où on dit qu'il n'y a pas de travail, quand toi tu arrives, à cause de ce que tu es Dieu. Je disais tantôt que le Saint-Esprit, on ne peut pas le bloquer, l'enfermer. Mais toi, pourquoi tu te sens bloqué? Puis c'est toi qui dis, hey, montagne de pauvreté. Quelle montagne de quelle pauvreté? Jésus même a dit frapper le rocher. Dieu, il a dit frapper le rocher. Il n'a pas dit, allez creuser où il y a de l'eau. Il dit frappe le rocher. Donc il y a un effort que tu dois fournir pour que
chrétien, tu es chrétien. Parce que tu quittes chez toi pour venir dans un lieu de prière. Tu es venu dans un lieu de prière, mais est-ce que ça fait de toi le chrétien? Le chrétien, c'est une nouvelle identité. Une nouvelle vie. Une pression que tu te fais. Paul et les autres disciples, quand on voulait les appeler chrétiens, ils ont dit, on ne mérite même pas qu'on nous appelle chrétiens. On ne mérite pas qu'on nous appelle chrétiens. Prenez-nous juste comme des disciples. Parce que chrétien veut dire petit Christ. Vous êtes en train de pleurer tous les jours, à chaque instant, mais c'est vous qui voulez qu'on vous appelle chrétien. Jésus a pleuré, mais c'est parce que les gens ne croyaient pas. Il dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Mais nous on ne croit pas parce qu'on est en train de nous lamenter pour notre petite chair. On dit on a la foi. Et puis on est là, mais qu'est-ce qu'on va manger demain? Toi tu vas manger quoi demain comment? Toi tu cherches quoi? Il dit donnez-le à manger vous-même. Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez même? Je ne vous injure pas, hein, c'est l'esprit. Amen. 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 Donnez-le à manger vous-même. Parce que toi, tu es le pain de vie. Tu es le pain de vie. Christ est venu pour que tu lui ressembles. Pour que tu sois Christ. Pour que tu sois le pain de vie. Tu sois le décisionnaire de ta vie. Et toutes ces choses. On a fini de lire. Lis maman, je t'ai laissé au piquet. Si nous vivons par l'esprit, Oui. marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Il faut lire un peu 22 là aussi, on va voir un peu les œuvres de l'esprit. Parce que j'avais voulu juste que vous compreniez que vous devez abandonner les œuvres de la chair, le péché. Vous n'aimez pas qu'on parle de ça? Hein? Moi je connais mon frère, s'il m'a invité ici, c'est parce qu'il a fait des enquêtes sur moi. Moi je n'aime pas le péché. Le péché du diable. On ne peut pas dire qu'on est du diable. Hein? C'est pourquoi Jésus pouvait dire on ne doit pas coudre le nouveau vêtement sur un vieil habit. Ça va se déchirer fort. Et puis vous avez très mal quand ça se déchire fort. On fait semblant d'être chrétien et on se ment à nous-mêmes. On vient dans la maison de Dieu et puis on ose même critiquer l'homme de Dieu. Et puis ils sont nombreux comme ça dans les églises. Tu ne te sens pas bien? Va où tu peux te sentir bien. Mais moi je sais que ce que je suis en train de te dire, ça t'apporte quelque chose. Amen. Qui va t'amener à la vie éternelle. C'est mon enseignement. Tu m'invites, tu me vois ici encore, il faut te préparer. Parce que ce qui vient encore là, c'est faux. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de dire, si tu n'entres pas dans la gloire de Dieu, c'est parce que tu ne ressembles pas encore au Fils unique. Sinon, il a tout effacé. C'est pas faux. Ça, c'est la vérité. Moi, j'étais un alcoolique. Quand je buvais, mon GPS, c'était le mur. Il faut que j'attrape le mur pour aller, même pour traverser la rue, je peux m'arrêter comme ça. 10 minutes. C'est comment faire pour traverser et puis aller plus vite que la voiture qui est à 1 km et pour ne pas tomber là. Moi, j'ai été maltraité, moi, par le diable. C'est pourquoi je ne joue pas avec la vie de Dieu. Peut-être que vous avez besoin d'un témoignage pour savoir. Parce que le témoignage, il est édifiant. Moi, je sais d'où Dieu m'a sorti. Alléluia. Amen. Je viens de loin. Où je suis là. Même panaché, je ne goûte pas. Même panaché. Mais nous sommes ici et puis vous dites, non, Dieu ne nous a pas interdit de boire. Vous n'avez pas le temps de lire. Si tu es fou, tu dors. Puis Satan vient danser sur toi le matin, tu te réveilles, tu es fatigué. Bien-aimé, donne toute ta vie à Dieu. Donne-lui toute ta vie. D'ailleurs, même elle ne ressemble à rien. Il va lui donner une image parfaite. Alléluia.